Les responsables d'Amnesty International confirment l'effrayante information qu'ils ont donnée hier. Le massacre d'une centaine d'enfants à Bangui sur l'ordre de l'empereur Bokassa Ier. Les écoliers centrafricains protestaient depuis le début de l'année par des manifestations contre l'obligation de porter l'uniforme. La voiture de Bokassa aurait reçu des pierres. Et c'est à ce moment-là, le 18 avril, que la garde impériale aurait effectué une razzia d'enfants dans 4 quartiers de Bangui. Des témoins l'affirment. Ces enfants ont été enfermés à la prison centrale. Une vingtaine d'entre eux sont morts étouffés dans des cellules hermétiques. D'autres ont été frappés à coups de baïonnette ou lapidés par les gardes ou encore fouettés à mort par des bâtons cloutés. Les cadavres des enfants, dit encore Amnesty, ont été enterrés de nuit dans une fosse commune. Je vous l'ai dit, Amnesty International apporte aujourd'hui confirmation de ces faits atroces. Amnesty International ne diffuse en matière d'information que ce qu'elle a pu vérifier. Alors bien sûr, je vous dirais que nous avons des preuves. Maintenant, je peux vous dire que ces informations viennent de différentes sources africaines et européennes, qu'elles sont multiples et dignes de foi. Je ne vous en dirai pas plus pour des raisons d'évidente sécurité des témoins. De tels actes de violence ne sont pas rares en Centrafrique. Déjà, Sa Majesté Bokassa Ier, alors qu'il n'était encore que président à vie, faisait couper oreilles et mains aux voleurs et exposer les mutilés sur la place publique. Le nouveau drame de Bangui survient dans un climat de contestation. Les manifestations contre le régime n'ont guère cessé depuis le couronnement de l'empereur. Déjà, du 19 au 22 janvier, les lycéens avaient manifesté. Leurs manifestations avaient été réprimées à coups de mortier et avec l'aide de militaires zaïrois appelés en renfort. Peu après, les enseignants s'étaient mis en grève parce que leur salaire n'était plus payé. Les arrêts de travail s'étaient étendus à d'autres secteurs. En même temps, le mécontentement montait chez les planteurs de coton que la société cotonnière d'État prétendait payer par chèque alors que les campagnes ne possèdent aucune infrastructure bancaire. Les caisses de l'État sont vides. L'inquiétude règne. Depuis 2 mois, étudiants et lycéens désertent les universités et les collèges. La série d'arrestations effectuée le 8 avril n'a pas contribué à les remplir, pas plus que les événements sanglants des 17 et 18 avril. Empire centrafricain, un nouveau sujet d'inquiétude pour l'Afrique, où trop souvent les Noirs, quand ils ne sont pas opprimés par les Blancs, le sont par d'autres Noirs. Oui, je pense qu'en pleine année internationale de l'enfance, les événements qu'on vient de nous dire en République centrafricaine contre des enfants, ce massacre des enfants, suscitera au moins, pour le moins, quelques protestations internationales qui ne sont pas encore venues, je vous le dis.